Bonjour, merci de nous retrouver sur le plateau de la Bible au quotidien. Je vous rappelle le thème de ce trimestre, réveil et réforme. Nous avons déjà abordé plusieurs aspects du réveil. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi est-ce un besoin? Sur quoi se fonde-t-il? Les conditions du réveil, ses conséquences. Et la semaine dernière, il était question de l'unité essentielle au réveil. Un réveil qui ne peut se concevoir dans un esprit de conflit et de division. Cette semaine, nous abordons un garde-fou du réveil, qui est le discernement. C'est avec les pasteurs Valdeir Aguillard et Charlie Raison que j'aurai le plaisir de conduire ce débat. Nous allons maintenant incliner la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons, Seigneur, te remercier cette opportunité que tu nous donnes d'étudier ta parole encore une fois. Et ce thème qui nous est très important, le discernement par rapport au réveil. Et nous voulons, Seigneur, te demander de nous aider, de nous inspirer, de nous guider pendant ce temps que nous allons passer ensemble pour discuter ce thème. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. 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 Donc le discernement, garde-fou du réveil. Comment faire la différence entre le vrai et le faux réveil? Pourquoi est-il si important de savoir distinguer les deux? Tel est le but de cette étude. Alors tout d'abord, pasteur Aguillard, qu'est-ce que le discernement? Et pourquoi est-ce un garde-fou? Bon, le discernement, c'est savoir faire la différence entre deux choses, voir quel est le vrai, quel est le faux, quel est le bon, quel est le mauvais. Et le garde-fou, d'après mon dictionnaire, je ne sais pas si c'est correct, mais c'est comme une balustrade, comme un parapet, une protection. Protection. Une protection, voilà. D'accord. Ce thème, il est capital par rapport à notre question au sujet du réveil. Si nous replaçons ce sujet dans le contexte eschatologique donc, de la fin des temps, Jésus va déclarer dans Matthieu 24 que plusieurs viendront, qu'il va y avoir des faux Christ. Et tout cela nous interpelle parce que qui dit faux Christ dit faux enseignement également. Et en conséquence, puisqu'il s'agit des temps qui sont les derniers, il est important d'avoir du discernement. Sinon, nous risquons d'être trompés, tout simplement. D'être trompé. Cela m'amène à une question. Pourquoi un discernement? Est-ce qu'il se pourrait que on assiste à une illusion de réveil, alors que ce ne serait pas... Alors oui, on pourrait parler d'une illusion, je pense que le mot est bien choisi, puisque toujours dans ce contexte de Matthieu 24, ces faux Christ s'accompagnent aussi de miracles, de choses extraordinaires, des prodiges, nous dit le texte biblique. Et nous pouvons contextualiser tout cela avec un autre texte d'Apocalypse au chapitre 13e que je vous invite à considérer avec moi, qui pourrait nous éclairer, en tout cas nous permettre d'illustrer la nécessité d'un discernement. Chapitre 13, verset 11 jusqu'au verset 13. Alors bien sûr, nous n'allons pas entrer dans ce contexte d'Apocalypse, mais il y a quelques idées. Alors je vis monter de la terre une autre bête, elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, elle parlait comme un dragon, elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle, et elle fait que la terre et ses habitants se prosternent devant la première bête dont la blessure mortelle a été guérie. Elle produit de grands signes jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des humains. Elle égare les habitants de la terre par les signes qu'il lui a été donné de produire devant la bête en disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui a été blessée par l'épée et qui a repris vie. Jean le visionnaire illustre ici des contrefaçons provenant de miracles. Donc s'il n'y a pas de discernement, on est trompé et on ne peut pas savoir
s'il s'agit d'un réveil véritable ou d'une supercherie. Depuis l'entrée du péché dans le monde, les êtres humains, nous sommes tous partagés en deux camps. Un qui sert Dieu et l'autre qui ne sert pas, ne connaît pas Dieu, ne veut pas connaître Dieu, ne veut pas suivre Dieu. Et il y a Dieu et l'ennemi de Dieu et notre ennemi. Et chacun, naturellement, veut que les êtres humains soient à lui. Et alors, comme Dieu fait ces choses pour maintenir et pour sauver son peuple, Satan, de son côté, il fait aussi des contrefaçons, des supercheries, des choses comme ça, pour gagner ceux qui sont du côté de Dieu. Alors là, le besoin du discernement. Et ce que nous avons besoin pour pouvoir faire le bon discernement, de choisir ce qui est bon, c'est avoir la parole de Dieu, c'est connaître la parole de Dieu. Voilà, j'allais donc justement en venir. Comment faire la différence et choisir le bon camp, comme tu as parlé de camp tout à l'heure, puisque nous voyons bien que c'est une guerre en fait qui nous dépasse tout ça. Voilà, nous dépasse. Et dans cette guerre-là, nous avons au moins un moyen de connaître, de pouvoir faire le bon discernement, c'est la parole de Dieu. Jésus alors allons-y, parlons-en. Dans Jean 17, 3. Jean 17, verset 3, nous allons le lire peut-être. Hein? Voilà, ça serait bien de lire. Or, la vérité, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà, la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus, la connaissance de sa parole, ce sont des éléments très très importants pour que nous puissions faire la différence entre les deux choses, le mauvais et le bon, avoir le discernement entre ces deux choses. L'autre verset, c'est 2 Timothée 3, 15 et 16. Depuis ta plus tendre enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. C'est bien ce dont tu parlais tout à l'heure, de la parole de Dieu, de la connaissance de Dieu. Voilà. Et c'est donc cela qui fait, qui est le garant d'un réveil authentique. C'est garant d'un réveil authentique, mais qui dit respect de la parole de Dieu implique bien évidemment le cœur même de la loi, à savoir tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Donc l'amour est prééminent. Mais rappelons-nous que si l'amour est prééminent, nous trouvons aussi dans Jean au chapitre 15e un lien indéfectible entre le disciple représenté, illustré par les sarments, et le cep. Donc, il est question d'une relation avec Dieu, de l'amour pour Dieu, mais au verset 10, il nous est rappelé, si vous aimez le Seigneur, eh bien, vous garderez ses commandements. Autrement dit, vous garderez sa parole. Donc, j'aime Dieu, donc je garde sa parole, qui devient à ce moment-là pour moi une protection, un garde-fou contre un faux réveil. Et la capacité, bien sûr, à discerner le vrai du faux. De façon pratique, la connaissance de Dieu est importante, l'amour de Dieu et du prochain, et également la relation entre Dieu et nous. La relation que nous entretenons avec. Tout à fait. On a un autre Jean dans son évangile, il insiste largement sur la qualité de cette relation.
Nous pouvons nous rappeler, par exemple, au chapitre 13, verset 36, voilà, ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et quand il dit tous reconnaîtront, nous sommes dans le concret, c'est visible, c'est tangible, on peut le démontrer, cela s'illustre, c'est bien plus qu'une idée. Donc, une des conditions importantes, il ne s'agit pas de dire que je suis réveillé spirituellement, ça doit pouvoir se voir et se démontrer. Oui. Voilà, nous avons dans la Bible des choses qui sont inséparables, et encore là, dans ce cas, nous avons deux choses inséparables. Ce que Charlie vient de dire avant, l'amour à Dieu et à son prochain. Ce sont les deux commandements. Hein. Oui. Je ne peux pas dire j'aime Dieu et ne pas aimer mon prochain. Je ne peux pas dire j'aime mon prochain, mais Dieu, je mets à côté. Alors ces deux choses-là sont inséparables, et par cela, les gens vont reconnaître les enfants de Dieu. Il y a également des obstacles au réveil ou des dangers contre le réveil. On peut difficilement imaginer un réveil qui n'en soit pas un, ou des obstacles s'il y a vraiment un réveil. Alors, comment expliquer cela? Quand une communauté vit un réveil, il y a certainement des attitudes qui prouvent que, ou alors qui sont des obstacles à un véritable réveil. Pouvez-vous expliquer quelles sont-elles? Dans la Bible, nous trouvons des situations que Jésus même, lui, il a dit, qui montrent deux choses qui peuvent être un obstacle pour le réveil. Ces deux choses, c'est le formalisme et le fanatisme. Alors, ça mérite des explications. Marc 7, 5 à 9. Les pharisiens et les scribes lui demandent « Pourquoi tes disciples mangent-ils avec des mains souillées au lieu de suivre la tradition des anciens ?» Il leur dit « Ésaïe a bien parlé en prophète sur vous, hypocrites, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, eux qui enseignent comme doctrine des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous vous attachez à la tradition des humains. » Il leur disait, vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. Voilà, là c'est le formalisme. On entre dans une forme, dans une manière d'être, dans une manière de faire. On ne change pas, mais à côté, on fait d'autres choses qu'on ne doit pas faire. Et là, on garde la forme, mais on est loin de l'esprit. D'accord. Et là, c'est un obstacle pour le vrai réveil. Le vrai réveil. Voilà. L'autre, c'est le fanatisme. Et le fanatisme, je vais lire dans Matthieu 23, 27 à 28. Bon, avant de continuer, juste pour nous, comme adventistes, naturellement, cette question du formalisme peut aussi déjà aujourd'hui être un obstacle pour nous aujourd'hui. La question du sabbat, par exemple. Nous savons qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans le sabbat, comment observer le sabbat. Et parfois, nous sommes tellement rigides dans ces choses-là et nous oublions d'aimer les gens. Quand ils ont besoin, quand on doit aider, qu'on doit tendre la main, là, on oublie de le faire. Mais le sabbat, on est rigide. On le garde dans la forme comme il faut. Très strict. Voilà. Ça peut être un obstacle. Formalisme. Voilà, pour le réveil. Et justement, c'est ce que l'apôtre Paul va illustrer dans 2 Timothée 3, le verset 5. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. En clair, il y a un discours qui reprend les valeurs, mais en fait, ce n'est que partiel. Ce qui fait la force
de la piété, donc la puissance qu'il y a dans l'amour de Dieu, la puissance qu'il y a dans la grâce et la compassion, on ne retrouve pas. Donc du coup, forcément, on se retrouve dans un fanatisme, voire même des actes où on prétend faire au nom de Dieu, mais en fait, cela n'a rien de divin. Au nom de Dieu, on peut se permettre de détruire, de faire des choses qui n'ont rien à voir avec le divin. L'exemple que j'ai cité, il n'y a rien de mal par rapport au sabbat, il n'y a rien de mal par rapport à la forme du sabbat, il n'y a rien de mal l'observation du sabbat, hein, les détails que nous devons observer. Mais si nous faisons que ça, si nous restons que là, et nous ne faisons pas l'autre partie, c'est aimer le prochain, respecter le prochain, aider le prochain, ça ne sert à rien. C'est un obstacle. Voilà. Alors, la deuxième chose, oui, c'est le fanatisme. C'est Matthieu 23, oui, verset 27-28. Hein. Alors, c'est Jésus qui va dire « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites ». Voilà encore un mot dur. Parce que vous ressemblez à des sépulcres branchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. C'est terrible, n'est-ce pas? Terrible. C'est des mots vraiment très durs. Très durs, hein, très durs. Et nous devons noter qu'à ce moment-là, Jésus, il s'adresse à des hommes religieux. Oui, à des chefs. Des chefs religieux. Des chefs religieux. Donc, cela illustre fort bien que nous pouvons avoir un comportement religieux, mais ça ne veut pas dire que nous sommes dans la puissance de l'amour, de la grâce, comme je le disais. Alors, bien sûr, Jésus dit qu'il faut cultiver cet amour, cette grâce, et qu'il faut aussi aller au-delà. Il ne s'agit pas simplement de dire que l'amour, c'est suffisant et que le reste, nous pouvons le mettre de côté, nous pouvons oublier la parole de Dieu, il suffit d'aimer. Il faut prendre le texte dans sa globalité. Sinon, il ne faut pas tomber dans l'un ou dans l'autre travers. Voilà, tout à fait. Et là encore, un exemple que ça peut nous aider à comprendre pour ne pas créer cet obstacle pour le réveil. C'est, par exemple, nous allons au temple adorer Dieu. Et là, nous nous habillons très bien, okay, parfait, excellent, propre, joli, pour ce jour d'adoration. Mais pendant la semaine, alors, on ne fait rien qui est lié à ce réveil. On vit comme on veut, on ne fait pas ce qui est correct, mais le jour d'adoration, le moment d'adoration, on est très bien préparé. Alors, c'est ce que Jésus dit là. Au dehors, vous êtes parfait, très bien. Mais le cœur, alors, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, je vais vous poser une question à tous les deux. Comment ne pas tomber dans ces deux attitudes, formalisme et fanatisme? Comment, pratiquement? Alors, on pourrait presque ajouter extrémisme. Oui. On pourrait presque ajouter. Fanatisme, oui, ça va avec l'extrémisme. Alors, comment ne pas? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup prétendent qu'au nom de Dieu, qu'ils vont tuer, qu'ils vont protéger, qu'ils seront garants de l'observance de la parole de Dieu. Simplement, nous pouvons nous rappeler un texte du prophète Ésaïe, qui est l'évangéliste de l'Ancien Testament. Nous ne le lirons pas, mais au moins le citer, Ésaïe 8, verset 20, à la loi de Dieu et au témoignage. Sinon, si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas d'aurore pour le peuple. En clair, si on n'intègre pas et on ne donne pas à la parole de Dieu, aux Saintes Écritures, à la parole prophétique toute sa place, pour retrouver un équilibre, on risque tantôt d'être fanatique et tantôt d'être formaliste. Ce qui était le cas pour les pharisiens et les sadducéens de l'époque. Rappelons-nous
que Jean a eu l'occasion de dire à certains d'entre eux, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez du fruit digne de la repentance. Ce qui sous-entend, on ne peut pas simplement se contenter d'un comportement, d'une apparence. La parole de Dieu, c'est le guide que nous avons pour ne pas tomber dans ce piège du formalisme et fanatisme. Et en revenant à ce que dit Timothée, la valeur des Écritures, il est dit, elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors si nous utilisons la parole de Dieu comme le moyen pour ne pas tomber dans ce piège dans la pratique, c'est juste suivre ce que dit la parole de Dieu dans la pratique aussi. Ouais. J'aimerais que nous lisions néanmoins un texte. Je vais le lire et je vais vous demander d'expliquer de quoi il s'agit. Alors, c'est le texte qui se trouve dans Matthieu 7, versets 21 à 23. C'est Jésus qui parle. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors, je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez de l'iniquité. » En quoi cette réponse de Jésus, très sévère, je l'avoue, nous concerne-t-elle? Toujours dans un contexte des temps de la fin, nous assistons à de nombreux réveils religieux. Et souvent, ces réveils religieux s'illustrent par un grand nombre de miracles. Et souvent, en tant que pasteur, on me pose la question, mais pasteur, comment savoir si c'est vrai, si c'est faux? Puisque tout le monde parle de Jésus, on invoque le nom de Jésus. Alors, si nous reprenons la Bible, nous pouvons nous rappeler que Jésus va dire que les miracles n'illustrent pas forcément la présence de Dieu, d'une part, mais il nous faut aussi considérer les choses dans leur globalité. Ce n'est pas simplement les miracles, mais Jésus va dire dans l'évangile de Jean, chapitre 10 notamment, que les brebis, ces brebis connaissent sa voix. Nous sommes appelés à reconnaître la voix du Christ. Ou encore, une autre expression qui s'y apparente, c'est que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. En clair, pour cultiver un discernement et ne pas se laisser tromper par rapport à un faux réveil des miracles, il faut aussi entendre ce que le Saint-Esprit nous dit, entendre ce que le Christ nous dit, et surtout que ce soit conforme à la parole de Dieu. On ne peut pas simplement dire « le Seigneur m'a dit ». Il faut que ce soit confirmé par la parole de Dieu, et puisque c'est confirmé par la parole de Dieu, et puisque nous savons reconnaître l'action de Dieu, eh bien, nous n'aurons aucun mal à avoir ce discernement. Alors, nous pouvons aussi dire que le don du discernement a été aussi donné à l'Église. Oui. La capacité de voir, de savoir et reconnaître l'action de Dieu. Dans la pratique, je crois que c'est juste aller, ou bien à la maison, ou bien à l'église, prier le Seigneur, et demander, parler avec le Seigneur. Mais je suis un mauvais fonctionnaire où je travaille. Je suis un mauvais voisin là où je vis. À la maison, je ne suis pas ce que je dois être. Mais à l'église, oui, je suis un saint. Parfait. Voilà, parce que tout le monde me voit. Je suis là, je suis bien, je suis un saint. C'est le sécule comme l'anchi. Voilà, là, je prie, là, je suis bien, là, tout le monde voit. Mais dans d'autres endroits où je dois montrer vraiment qu'est-ce que c'est être un chrétien, là, je manque. Et là, c'est ça que dit le verset. Si vous priez, si vous croyez en Dieu, alors soyez ce que vous êtes à l'église. Soyez là où vous êtes aussi à la maison, avec les voisins, où vous travaillez, n'importe où.
Donc, pour résumer tout ce que vous avez dit, un réveil authentique doit avoir du bon fruit. On doit reconnaître, on doit voir les effets pratiques d'un réveil authentique. Voilà. Il doit y avoir des fruits. Voilà. Si on parle de fruit, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Qu'est-ce que c'est le fruit de l'esprit? Tu peux rapidement dire ce que c'est, peut-être pour nos amis qui ne savent pas. L'amour de Dieu, ça commence par l'amour de Dieu et ça se termine par la maîtrise de soi. C'est-à-dire la capacité à accepter que le moi ne soit pas prioritaire dans notre vie. Donc, ça s'apparente à une maturité spirituelle. Parmi ces fruits, on retrouve aussi la bienveillance. On peut l'illustrer de fort belle manière, puisqu'il ne s'agit pas de dire oui, j'aime, mais ça doit pouvoir se voir et on doit pouvoir se dire, voilà, c'est un chrétien en parole, oui, mais aussi en action. C'est intéressant de voir aussi que quand Paul il parle de ça, il parle aussi des fruits de la chair ou bien des œuvres de la chair. Oui. Fruits de l'esprit, œuvres de la chair. Oui. Et là, il fait la comparaison entre les deux choses. Pour les fruits de l'esprit, comme disait Charlie, il nous donne 9 choses, hein, mais en réalité, il dit en singulier le fruit. Le fruit de l'esprit, et il nous donne 9 choses. Et aussi voir qu'il commence par amour. L'amour, je ne crois pas, ça fait partie de ces 9 choses. C'est que l'amour. Et les autres, c'est résultat. Si on aime, ça, le fruit de l'esprit, c'est ça, l'amour. Et si on aime, on fait tous les autres 8. Les 8 choses. Alors, soyez Seigneur, Seigneur ici, Seigneur, Seigneur là-bas. Okay? Le fruit de l'esprit ici, le fruit de l'esprit là-bas où vous êtes, tout le temps. Et là, c'est le résultat d'une vie de réveil. Si j'ai l'amour, comme le dit Galates 5, du moins le verset 22, si j'ai l'amour, j'aurai la joie, puisque la parole de Dieu me dit « Soyez toujours joyeux ». Si j'ai l'amour, je serai dans la paix du Seigneur. Si j'ai son amour, je vais cultiver la patience, parce que le temps de Dieu n'est pas le mien. Si j'ai l'amour, eh bien, j'apprendrai à être bon, à être doux. Si j'ai l'amour, je serai bienveillant, c'est-à-dire dans le sens d'user de prévenance réciproque, c'est-à-dire d'anticiper le bien-être de l'autre. Si j'ai l'amour, bien, je serai capable d'avoir cette foi vivante, la douceur, on en a parlé aussi, la maîtrise de soi qui est signe de maturité dans l'amour. Eh bien, merci à vous, Valdir et Charlie, pour ces explications, pour ces éclaircissements. Vous l'aurez compris, chers internautes, savoir distinguer le faux du vrai réveil n'est pas chose facile, mais nous aurons compris aussi que la parole de Dieu nous donne de précieux conseils pour cela. Il est essentiel de le faire. L'Esprit Saint nous guidera si nous le lui demandons. À bientôt et que le Seigneur vous bénisse.